الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous débutons aujourd'hui le 20e juz, la 20e partie du Coran et les leçons à en tirer. Ce juz débute au 56e verset de sourate An-Naml jusqu'au 45e verset de sourate Al-Ankabut. Le récit de l'autre informe que les corrupteurs peuvent en arriver à refuser que ceux qui se purifient demeurent parmi eux. Dans la sourate An-Naml, il y a 5 questions qui jettent les bases du monothéisme et expliquent la vérité à tout être humain doté d'un cœur. Réfléchis-y et médite-les donc. La sourate se termine par la mention de certaines scènes de la résurrection, des scènes qui font frémir le cœur. La sourate Al-Qasas commence par rassurer sur leur avenir les croyants persécutés et leur assure qu'Allah leur fera dominer la terre. Ceci est l'interprétation du récit détaillé de la naissance de Moussa, de sa garde, de son allaitement et de son éducation dans le palais de Pharaon. Cette sourate fait référence au travers du comportement d'un certain nombre de femmes au rôle de la femme au service de la religion d'Allah, la mère et la sœur de Moussa, ainsi que la femme qui proposa d'engager Moussa en tant que berger moyennant un salaire. Cette sourate fait également référence au récit du meurtre du Copte et souligne que Moussa alayhi salam ne s'est pas vanté d'avoir tué une vie inviolable, bien qu'il ne l'avait pas tuée intentionnellement, mais qu'il a reconnu son péché et qu'il implora le pardon d'Allah. Quelle impression inspire la venue de la femme auprès de Moussa d'une démarche pudique? La pudeur est le parfum de la vie, et lorsque la femme en est dépourvue, il n'y a aucun bien en elle. Le fait que Moussa alayhi salam et sa famille soient revenus auprès des siens et que son frère lui ait été envoyé en renfort signifie que le prédicateur ne peut se passer d'aide qui le soutienne, et il se peut qu'il ne trouve qu'Allah comme secoureur, et quel meilleur allié et secoureur que lui. Cette sourate contraint les polythéistes à croire aux messagers, puisqu'il leur raconta l'histoire des Israélites sans qu'ils n'en aient été témoins. Elle met en évidence le pouvoir d'Allah lorsqu'il fait alterner le jour et la nuit, et que s'il voulait, il rendrait permanent l'un des deux, et alors les serviteurs seraient incapables de réaliser leurs intérêts. Le récit de Qarun et de sa richesse signifie que la richesse est une malédiction pour celui qui la possède s'il ne connaît pas le droit d'Allah sur ses biens. À la fin de sourate Al-Qasas, il est sous-entendu que comme Moussa qui quitta son pays puis y retourna, toi aussi, ô Muhammad, tu retourneras dans ton pays. En effet, il y retourna en conquérant victorieux. Au début de la sourate Al-Ankabut, il est question des tentations qui se mettent en travers du chemin du prédicateur, la famille, la souffrance physique, le bas monde et le laborieux chemin de la prédication. Au fil de la sourate, et particulièrement à sa fin, l'issue de ces tentations est donnée. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Verset 69 de Sourate Al-Ankabut, l'araignée. S'y trouve également une succession d'exemples de châtiments ayant touché des peuples, nous remettant en permanence en mémoire que nous ne sommes pas à l'abri d'être châtiés. Ainsi s'achèvent les quelques leçons à tirer du 20e juz, de la 20e partie des parties du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.